Vertébrée en formation et son titre, c'est Catherine Bélanger de l'Université du Québec à Montréal qui va venir nous en parler. Catherine, bonjour. Je vous serre la main d'abord. Je vous passe l'instrument, voilà. Et encore une fois, je vous demande de parler un petit peu fort si possible. Alors ça c'est, pour moi c'est clair, c'est un bébé alien, c'est ça? Ou un tricératops ou un dinosaure. Un bébé tricératops, mais oui, pourquoi pas? Non, en effet, c'est un squelette de bébé souris qu'on voit ici. Oh! Ouais, c'est un vertébré quand même. C'est un vertébré, en effet. Puis pourquoi est-ce que vous étudiez le squelette de la souris, particulièrement le crâne? En fait, moi, je travaille sur une maladie génétique qui est très rare. Ça s'appelle le syndrome Charge. Le syndrome Charge est défini par une multitude de symptômes, dans le fond, de défauts développementaux sur tout plein d'aspects, que ce soit des yeux, de la tête aux pieds, là, en passant par tous les organes, par tous les structures, il y a des défauts. Puis, dans le fond, moi, je travaille avec une souris qui est atteinte de cette maladie-là. Puis, j'essaie de le caractériser, mon modèle. Et lors de la prise de cette photo-là, en fait, je m'intéressais au développement de son squelette et aller voir, par exemple, un retard de croissance au niveau du crâne, donc qui aurait pu être illustré par un retard dans la fermeture des fontanelles ou bien encore une fente palatine, donc il y a un palais non fermé. Les fontanelles, c'est quoi encore? Les fontanelles, en fait, c'est les espaces qui vont se trouver entre les os du crâne et qui vont se souder, donc après la naissance chez l'humain, par exemple. On dit que le crâne d'un enfant qui naît, c'est super fragile. C'est le temps que toutes ces soudures-là se complètent et c'est ça, dans le fond, les fontanelles. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des os, mais on voit du cartilage aussi, n'est-ce pas? Oui, en effet. Dans le fond, la souris, là, si on la regarderait en ce moment à l'œil nu, on verrait exactement les mêmes couleurs. Ce sont des teintures que j'ai utilisées, qui sont connues depuis longtemps pour teindre en rouge. C'est l'alizarine, le rouge alizarine, excusez-moi, oui, qui teint les os, et le bleu alcyan qui teint les cartilages. Donc, c'est une panoplie de solutions dans laquelle on va tremper le squelette en tant que tel, qui vont faire fondre la peau et qui va teindre les structures. Et pourquoi c'est important et pertinent de voir à la fois le cartilage et l'os? Bien, en fait, l'os va prendre de plus en plus de place, va continuer à croître, puis va, dans le fond, pas il travaille, mais va bouger de concert avec le cartilage pour faire place à des structures plus rigides. Et donc, en observant ce phénomène-là à différentes étapes de l'évolution, de la progression, au fond, de la souris, de sa maturation, vous pouvez en même temps voir, à un moment donné, si quelque chose cloche, et ça pourrait vous donner des indications quant à des solutions possibles pour l'humain, quant à la maladie dont vous avez parlé au début de cette interview. Oui, c'est ça. Ben, bravo, elle est magnifique et très évocatrice. Merci beaucoup, Catherine. Merci. Merci, Catherine. Merci.